justement dans le cadre de la mise en retraite d'office de centaines d'agents des forces de défense et de sécurité béninoises. Alors, Nelly Midjaï, je vous repose la même question, mais quand même un peu différemment. Les répercussions de cette décision brusque qui a été prise quand même par l'exécutif, comment est-ce que ceux-là qui sont concernés aujourd'hui, comment est-ce qu'ils peuvent y faire face? Décision brusque, effectivement, je crois que je ne vais pas dire que c'est triste, mais je vais dire que c'est très, très inattendu pour ceux-là qui peut-être ont contracté des prêts, comme Marie nous disait tout à l'heure, et ont peut-être prévu de payer progressivement. Mais il ne faut pas dire qu'ils se retrouvent complètement sans sécurité sociale. Ils sont à la retraite. Mais il n'y a pas match entre... Voilà, il n'y a pas match, effectivement, mais ils sont à la retraite. Il y a une certaine sécurité sociale qui ne pourra jamais égaler un salaire, effectivement. Oui. Et c'est effectivement très grave pour ceux-là, déjà psychologiquement, s'il n'y a pas un suivi qui est fait de ces personnes-là qui se sont retrouvées de façon très précoce à la retraite. Je crois que c'est un problème qui se pose. Harry évoquait tout à l'heure l'extrémisme violent. On sait qu'on est à l'ère des djihadistes qui sont déjà à nos frontières. Donc il faut faire très attention aux décisions politiques qu'on prend dans le pays. Parce que je ne vous arrête pas, mais quand même, ce décret quand même vise des personnes qui ont été formées au maniement. Donc c'est comme si vous avez défriché un peu le terrain, et après vous l'avez laissé là. D'autres personnes viendront planter et ce qui ne devrait pas germer va germer en ces personnes-là. Donc je pense qu'il faut prévoir un dispositif pour une certaine forme de prise en charge. Une prise en charge quand même pour ceux-là, parce que avant, quand vous êtes fonctionnaire, ça veut dire que vous êtes actif. Vous êtes actif et vous préparez votre retraite. Vous vous dites, durant la retraite, je vais peut-être me consacrer à tel patient que je nourrissais depuis. Et d'un coup, brusquement, lundi matin, vous vous réveillez et vous n'avez plus rien à faire. Je pense que c'est très difficile. Et je vais peut-être un peu exagérer, mais comparer ça à ceux-là qui vont à la guerre, qui font des années à la guerre, mais qui reviennent et se retrouvent désœuvrés et se retrouvent complètement abattus psychologiquement. Parce que c'est des personnes qui étaient actives et qui aujourd'hui vont se retrouver sans repère. Donc moi, je vais exhorter les proches de ces personnes-là à vraiment les écouter, à être dans une disposition d'écoute surtout pour les aider à guérir, parce que c'est comme déjà, je trouve que l'endroit tout direct a un travail à faire, oui, psychologiquement et tout, mais l'État doit prendre en charge ce oui, il doit y avoir un dispositif. Et non seulement ça, à part ce dispositif, je crois que notre État, nos gouvernants, peuvent revoir encore cette décision-là, et qui peut tout faire sauf aider notre population, oui, c'est ça. Parce que, et je sais que le président écoute très bien. Mais il faut pas oublier peut-être que c'est une décision qui est prise dans le but je ne sais pas, de recruter de nouvelles personnes sur le marché. Je ne pense pas. Et on essaie peut-être de libérer je suis désolé de vous apprendre. certaines places pour permettre à la jeune génération. Je suis désolé de vous apprendre que, par exemple, quand je veux recruter, quand j'ai un chantier, par exemple, et j'ai des ouvriers qui travaillent pour moi, si je veux recruter, je recrute en fonction du gap que j'ai. Je recrute en fonction de besoins. Je suis complètement d'accord avec vous. Je ne recrute pas pour remplacer les gens. Avant que les gens ont peut-être dans leur esprit, de leur métier, alors que le porte-parole du gouvernement nous convainc de ce que ce n'était pas une sanction. Donc si ce n'était pas une sanction, je ne vois pas pourquoi on va le recruter. Dans je ne vois la couleur des gens, on est revenu. Je dirais tout simplement que je ne fais que des spéculations. Mais je dis c'est peut-être une façon pour le gouvernement de libérer de la place pour la jeune génération qui est en train de venir. Parce qu'on n'est pas sans savoir qu'il y a aussi la question de l'emploi qui fait aussi couler pas mal. Donc je ne fais que spéculer. Vous avez parlé de l'extrémisme violent. Pour revenir. C'est un problème dangereux que ce que nous disons. Mais je dis qu'il faut créer un dispositif. Mais par rapport à cela, je ne fais que spéculer. Parce que le gouvernement ne peut pas se décider de prendre une décision sans forcément penser à ce que ça va apporter de positif pour la communauté béninoise. Vous êtes d'accord avec juste là, nous ne voit que ce qu'elle Voilà, exactement. Donc nous le voyons. Et sur les victimes aussi,
Les victimes en parlent. Pour finir mon propos et parler maintenant des pistes de solution, je disais tout à l'heure que l'entourage de ces personnes-là doivent être dans une disposition d'écoute afin de soulager ces personnes-là qui, quand même, je vais dire que c'est une blessure et qu'ils vont devoir progressivement guérir. Et aussi, je vais inviter ces victimes-là, entre griffes, à se retourner vers leur passion. Parce que chaque être humain a certainement beaucoup de passion, pas certainement, a sans doute beaucoup de passion qu'il nourrit, mais finalement, on devient policier, on devient force de l'ordre. Mais aujourd'hui, c'est qu'ils ne prennent pas ça comme une punition, mais comme une opportunité de se réorienter vers leur passion et de découvrir un nouveau monde en fait. Donc, ce n'est pas une punition, d'ailleurs, le porte-parole du gouvernement l'a dit, mais c'est une opportunité. Mais donc, je ne vois pas ça de cette puisque le mal est fait, n'est-ce pas? Je ne vois pas le mal ça. est fait, je pense qu'il faut se concentrer sur les pistes de solution et pas sur les conséquences. Et l'une des pistes de solution, c'est que nos gouvernants reviennent sur cette décision. Il y a possibilité qu'ils reviennent ou il y a possibilité qu'ils ne reviennent pas. Donc il faut s'apprêter à toutes les éventualités.